Les gens peuvent parfois se sentir tristes, épuisés ou réticents. Ces émotions font partie de la vie quotidienne et sont généralement temporaires. Cependant, la dépression est différente. La dépression est un état de santé mentale qui affecte profondément l'humeur, la façon de penser, le niveau d'énergie et la relation d'une personne avec la vie. Ce n'est pas seulement un coup de blues ou une mauvaise journée. Les symptômes sont constants et affectent directement la qualité de vie de la personne. La dépression est une condition courante qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Cependant, malgré cela, elle est souvent mal comprise. Beaucoup de gens confondent la dépression avec le fait d'être simplement triste. Cependant, la dépression n'est pas seulement un état émotionnel, c'est un trouble beaucoup plus vaste. Parfois, une personne dépressive peut sembler complètement normale de l'extérieur. Il peut se trouver dans des environnements sociaux, aller au travail et même rire de temps en temps. Cependant, dans son monde intérieur, il peut ressentir un profond vide, un sentiment d'inutilité et du désespoir. Cette contradiction entraîne une mauvaise compréhension encore plus grande de la dépression. S'il n'y a pas de signe visible de l'extérieur, la personne peut minimiser ce qu'elle vit ou se sentir incomprise par son entourage. Il existe de nombreux préjugés sur la dépression dans la société. Des expressions telles que « sors un peu, ça passera » ou « tout le monde a des problèmes, le tien est exagéré » amènent les personnes dépressives à se sentir encore plus seules. Ces types d'expressions, même dites de bonne foi, minimisent la gravité de la dépression. Cette approche retarde la nécessité d'obtenir de l'aide et complique le processus de guérison. La dépression n'est pas liée à un manque de volonté ou à une faiblesse personnelle. C'est un trouble mental et doit être traité de manière professionnelle, comme d'autres problèmes de santé. Comprendre que la dépression ne se résume pas seulement à être triste est le premier pas vers la prise de conscience. Parfois, la dépression peut aussi se manifester par une intense apathie. La personne peut ne s'intéresser à rien. Les choses qu'elle appréciait auparavant peuvent désormais sembler dépourvues de sens. Le rythme de sommeil peut être perturbé. L'insomnie ou le sommeil excessif sont fréquents. La fatigue, le manque d'énergie et un sentiment intense de pessimisme éloignent la personne de la vie quotidienne. Dans certains cas, la colère, l'impatience et l'agitation peuvent également faire partie de la dépression. Une autre idée fausse importante est la croyance que la dépression ne touche que les individus faibles. Cependant, la dépression peut affecter tout le monde, indépendamment de l'âge, du sexe, de l'éducation ou du statut social. Les individus qui semblent forts, réussis et socialement actifs peuvent également souffrir de dépression. Parfois, ces individus essaient de cacher ce qu'ils vivent, car on pense que vivre la dépression est un signe de faiblesse. Cependant, cette croyance peut aggraver la dépression. Les problèmes de santé mentale ne sont pas liés au caractère de la personne. C'est pourquoi, pour comprendre une personne souffrant de dépression, il faut prêter attention à son expérience intérieure plutôt qu'à son apparence extérieure ou aux attentes sociales. La dépression peut parfois se manifester par des symptômes physiques. Des symptômes tels que des maux de tête persistants, des problèmes d'estomac ou des douleurs musculaires peuvent être des signes d'une dépression sous-jacente. Dans ces cas, la personne ne s'occupe que des problèmes corporels et ne pense pas qu'il pourrait s'agir d'une condition psychologique. Cependant, le corps et l'esprit ne fonctionnent pas séparément. Les états d'esprit peuvent influencer les réactions corporelles. Par conséquent, la dimension émotionnelle des symptômes physiques doit également être prise en compte. Certaines personnes ne réalisent pas qu'elles souffrent de dépression. Ils peuvent considérer le sentiment de vide qu'ils ressentent comme une partie naturelle de la vie. Se sentir constamment fatigué, apathique ou agité peut devenir une situation habituelle pour eux. Cela retarde donc la reconnaissance de la dépression et le processus de recherche d'aide. La dépression progresse parfois silencieusement et, lorsque la personne s'en rend compte, les effets peuvent être déjà bien ancrés. C'est pourquoi il est important de reconnaître les différentes facettes de la dépression et d'évaluer les symptômes avec une perspective large. Le rythme de la vie moderne, l'état d'excitation constant, les attentes intenses et les pressions sociales sont parmi les facteurs importants qui déclenchent la dépression. Les gens ont souvent tendance à réprimer ce qu'ils ressentent, rester forts, cacher les difficultés émotionnelles et sembler fonctionnels sont encouragés par la société.
Cependant, cette situation peut entraîner la répression des émotions et l'aggravation des conflits intérieurs. La dépression repose souvent sur ce genre d'émotions réprimées et de problèmes intérieurs non résolus. En conclusion, la dépression est un état de santé mentale si profond et complexe qu'il ne peut être réduit à un simple sentiment de tristesse. Elle peut se manifester de différentes manières chez chaque individu et l'expérience de chacun est unique. C'est pourquoi il est important de bien comprendre la dépression, tant pour que les individus prennent conscience de leur propre situation que pour que leur entourage puisse les soutenir. La reconnaissance, l'acceptation et la discussion ouverte de la dépression sont fondamentales pour le processus de guérison. Comprendre, c'est la première étape. La dépression est un trouble qui se manifeste à la fois sur le plan mental et physique. Cette situation ne se limite pas seulement aux pensées. Les émotions, les comportements et le fonctionnement physique ont également un impact profond. C'est pourquoi les symptômes de la dépression ne peuvent pas être définis uniquement par des changements d'humeur. Une perspective globale nécessite d'évaluer ensemble les symptômes émotionnels et physiques. L'un des symptômes émotionnels les plus courants de la dépression est un sentiment intense de désespoir. La personne ne peut pas développer de pensées positives pour l'avenir. Les émotions ressenties semblent si lourdes, comme si elles ne passeraient jamais. Tout semble devenir insignifiant. Cette situation réduit le plaisir de la vie. Les activités qui apportaient du plaisir auparavant ne suscitent plus d'excitation. Les relations sociales sont mises de côté. Parfois, les gens commencent à s'isoler. Les interactions sociales, telles que parler, partager, sortir, deviennent épuisantes. Un autre symptôme émotionnel fréquent est le sentiment de culpabilité et d'inutilité. La personne peut percevoir sa propre existence comme inutile ou comme un fardeau. Des pressions internes intenses peuvent se manifester sous forme de voir les échecs comme plus grands qu'ils ne le sont, de se blâmer constamment pour des événements passés ou de penser qu'on ne peut pas répondre aux attentes de son entourage. Ces pensées affaiblissent la confiance en soi avec le temps. Le respect de soi diminue. L'individu essaie de faire face à un sentiment constant de critique dans son monde intérieur. Cela entraîne un épuisement mental. Le processus de prise de décision est difficile en dépression. Les pensées ralentissent, il devient difficile de se concentrer. Parfois, même des décisions simples peuvent prendre beaucoup de temps. Les tâches quotidiennes prennent des proportions démesurées. La personne sait ce qu'elle doit faire, mais elle ne peut pas agir. Les pensées se succèdent, mais la clarté ne se forme pas. Cela entraîne une confusion mentale et de l'agitation. Ce ralentissement des processus de pensée ébranle la confiance en soi de la personne et se reflète également dans ses relations avec son entourage. Chez certaines personnes, la dépression peut être accompagnée d'une anxiété intense. S'inquiéter sans raison, ressentir constamment que quelque chose de mauvais va se produire ou éprouver un malaise intérieur fait partie des symptômes émotionnels associés à la dépression. Cette situation épuise l'énergie mentale de l'individu. L'interaction avec le monde extérieur devient difficile. Parfois, la personne devient intolérante envers son entourage. Des situations telles que des réactions excessives à de petits événements, de l'irritabilité, de l'agitation et de l'impatience peuvent survenir. Les symptômes physiques de la dépression sont généralement ignorés. Cependant, le corps envoie divers signaux en tant que reflet des états mentaux. L'un des symptômes physiques les plus courants est le manque d'énergie. La personne peut se réveiller fatiguée le matin. Il peut se sentir épuisé tout au long de la journée. Même une simple action nécessite un effort considérable. Cette fatigue, bien qu'elle puisse ressembler à une maladie physique, peut être due à la dépression. Parce que la dépression affecte les systèmes énergétiques du cerveau, provoquant une sensation générale de faiblesse. Le rythme de sommeil est également un indicateur important. Certaines personnes souffrent d'insomnie. La personne se réveille fréquemment pendant la nuit, se lève tôt le matin ou reste allongée dans son lit pendant des heures sans pouvoir s'endormir. Avoir du mal à s'endormir est lié à un esprit constamment occupé. D'autre part, certains individus ont tendance à dormir excessivement. Ils peuvent dormir pendant de longues heures pendant la journée, mais ce sommeil n'est pas réparateur.
après s'être réveillés. Ils se sentent également fatigués. Ces changements dans le rythme de sommeil affectent considérablement la fonctionnalité quotidienne. L'appétit est également affecté par la dépression. Parfois, une personne peut complètement perdre son appétit et manger devient difficile. Une perte de poids excessive peut être observée dans ce cas. D'autre part, certaines personnes commencent à avoir une tendance à trop manger. En particulier, les aliments riches en glucides sont privilégiés. Cela peut apporter un soulagement à court terme, mais à long terme, cela a des effets négatifs sur la santé physique. L'incapacité à contrôler ces changements nuit à la confiance en soi de la personne. Les douleurs sont l'un des symptômes physiques les plus souvent négligés de la dépression. Les maux de tête, les tensions musculaires, les problèmes d'estomac ou les douleurs corporelles générales peuvent être liés à la dépression. Bien qu'aucune raison ne soit trouvée lors des tests médicaux, la personne peut se sentir mal physiquement. Cette situation rend difficile la prise de conscience que les troubles ressentis par la personne sont d'origine psychologique. Les symptômes physiques sont souvent confondus avec d'autres maladies. Cependant, le corps exprime les troubles mentaux par ce genre de symptômes. L'inactivité est l'une des conséquences physiques courantes de la dépression. La personne ne veut pas bouger. Se déplacer d'un endroit à un autre pendant la journée semble même difficile. Le corps se sent lourd. Cet état d'immobilité peut, avec le temps, entraîner une raideur musculaire et des douleurs articulaires. En même temps, le système circulatoire ralentit et l'état de santé général est affecté. Dans ce cercle vicieux, la personne se sent plus épuisée tant physiquement que mentalement. La diminution du désir sexuel fait également partie des symptômes physiques de la dépression. L'individu peut s'éloigner des relations proches. Cette situation peut entraîner des malentendus dans les relations de couple. Cependant, cela fait également partie des effets biologiques et émotionnels de la dépression. La diminution de l'intérêt de la personne pour elle-même, les changements négatifs dans la perception de son corps et le retrait émotionnel sont des éléments qui influencent ce processus. Les symptômes de la dépression peuvent varier d'une personne à l'autre. Chez certains individus, les symptômes émotionnels peuvent être plus marqués, tandis que chez d'autres, les symptômes physiques peuvent prédominer. Par conséquent, pour comprendre la dépression, il ne faut pas seulement tenir compte de l'humeur, mais aussi de la fonctionnalité générale de la vie. Lorsque les symptômes émotionnels et physiques sont considérés dans leur ensemble, les effets de la dépression peuvent être compris plus clairement. En conclusion, les symptômes de la dépression ne se manifestent pas seulement dans le monde intérieur. Le corps fait également partie de ce processus. C'est pourquoi il est très important de prêter attention à la fois aux émotions et aux changements physiques pour un diagnostic précoce et un soutien adéquat. Voir la dépression uniquement comme un problème mental peut nous faire manquer des indices corporels. Le corps et l'esprit travaillent ensemble et lorsque l'un est affecté, l'autre en subit également les conséquences. Bien que l'on pense que la dépression ne concerne que les émotions, des processus biologiques complexes se cachent derrière ce trouble. Le cerveau est un système complexe qui régule de nombreux processus tels que l'humeur, la motivation, le mode de pensée et le niveau d'énergie. Même de petits changements dans ce système peuvent avoir de grands impacts sur le monde intérieur d'une personne. Comprendre les bases biologiques de la dépression montre pourquoi ce trouble n'est pas seulement un problème moral. L'un des facteurs biologiques les plus importants liés à la dépression est l'équilibre des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des messagers chimiques dans le cerveau. En particulier des substances chimiques telles que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline jouent un rôle déterminant sur l'humeur. Ces substances transportent des messages entre les cellules nerveuses, influençant ainsi notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter. La sérotonine est liée au sentiment de calme, d'équilibre et de bonheur. La dopamine est liée au mécanisme de récompense et à la motivation. La noradrénaline, quant à elle, joue un rôle dans le niveau d'énergie et les processus d'attention. La baisse ou le déséquilibre de ces niveaux de neurotransmetteurs peuvent entraîner l'apparition des symptômes émotionnels et physiques de la dépression. Le dysfonctionnement des systèmes de neurotransmetteurs peut survenir pour diverses raisons. La prédisposition génétique, le stress, les traumatismes, les changements hormonaux
où les facteurs environnementaux peuvent influencer ce processus. En particulier, le stress prolongé peut modifier la manière dont les cellules nerveuses du cerveau communiquent. L'hormone du stress, le cortisol, est un facteur biologique important associé à la dépression. Des niveaux élevés de cortisol sur une longue période peuvent entraîner des rétrécissements dans certaines régions du cerveau. En particulier, l'hippocampe, responsable de l'apprentissage et de la mémoire, peut subir une perte de volume sous l'effet d'un taux élevé de cortisol. Cette situation explique les effets négatifs de la dépression sur les capacités de pensée et la mémoire. La région du cortex préfrontal du cerveau est responsable de fonctions telles que la prise de décision, l'attention, la planification et la régulation des émotions. Chez les individus souffrant de dépression, le niveau d'activité dans cette région peut diminuer. Cela entraîne des symptômes tels que des difficultés de concentration, de l'indécision et des déséquilibres émotionnels. En même temps, la région du cerveau appelée amygdale est liée à la perception de la peur et des menaces. Il a été observé que cette région devient hyperactive en cas de dépression. Cette situation entraîne une augmentation des pensées négatives et des angoisses intenses. La personne peut se sentir constamment menacée ou devenir encline à envisager les pires scénarios. Les synapses, qui sont les points de connexion des cellules nerveuses, peuvent également être affectés par la dépression. Les neurotransmetteurs doivent atteindre les synapses et y être transportés efficacement. Cependant, dans la dépression, ce processus de transmission peut être perturbé. Cela entraîne un ralentissement du flux d'informations dans le cerveau. Le ralentissement des fonctions mentales, le ralentissement des pensées et le désordre intérieur sont liés à cette transmission altérée. De plus, la protéine appelée BDNF, qui favorise le développement des cellules nerveuses et le renforcement des connexions dans le cerveau, peut diminuer en cas de dépression. Cette protéine est très importante pour la plasticité cérébrale. En cas de diminution, le cerveau a du mal à se renouveler. Chez certains individus, la dépression peut être liée à une prédisposition génétique. La présence d'antécédents de dépression dans la famille peut augmenter le risque pour un individu de souffrir de ce trouble. Cependant, la structure génétique n'est pas déterminante à elle seule. Les gènes ne craignent qu'une prédisposition. Cette prédisposition, lorsqu'elle est combinée avec des facteurs environnementaux et des expériences de vie, peut donner lieu à la dépression. Les recherches génétiques montrent que les différences observées dans les gènes transporteurs de la sérotonine chez certains individus sont liées à la dépression. Ces différences peuvent entraîner des niveaux de sérotonine plus bas et une diminution des capacités de régulation des émotions. Les variations des niveaux hormonaux sont également liées à la dépression. En particulier, les déséquilibres des hormones thyroïdiennes, des œstrogènes et de la testostérone peuvent affecter l'humeur. Certaines femmes peuvent éprouver des symptômes dépressifs pendant la période postpartum ou la ménopause. Les fluctuations hormonales pendant ces périodes peuvent affecter les processus chimiques dans le cerveau, provoquant ainsi la dépression. De même, un fonctionnement insuffisant de la glande thyroïde peut se manifester par une baisse d'énergie et des symptômes dépressifs. Le rythme de sommeil est également étroitement lié à la dimension biologique de la dépression. Pendant le sommeil, des processus de réparation se produisent dans le cerveau. Au cours de la phase de sommeil profond, les cellules nerveuses se régénèrent. Chez les personnes souffrant de dépression, le cycle du sommeil peut être perturbé. Le temps nécessaire pour s'endormir augmente. La phase de sommeil profond se raccourcit où la personne se réveille fréquemment. Cette situation empêche le cerveau de se régénérer et entraîne une augmentation de la fatigue mentale. En même temps, l'insomnie peut encore abaisser les niveaux de sérotonine et contribuer à l'aggravation de la dépression. Les recherches menées par des méthodes d'imagerie cérébrale ont révélé des changements structurels et fonctionnels dans certaines régions du cerveau chez les individus souffrant de dépression. Par exemple, la réduction de l'hippocampe ou l'activité faible du cortex préfrontal indiquent les bases neurologiques de la dépression. Ces découvertes prouvent que la dépression n'est pas seulement un problème psychologique, mais aussi une maladie biologique. Cela offre donc un cadre important pour la compréhension, la reconnaissance et le traitement de la dépression. En conclusion, la dépression se forme sous l'influence de processus biologiques complexes dans le cerveau.
L'équilibre des neurotransmetteurs, la communication entre les cellules nerveuses, les fonctions des régions cérébrales, les facteurs génétiques et les niveaux hormonaux contribuent à ce processus. Voir la dépression uniquement comme un problème intellectuel ou émotionnel est une approche incomplète. L'esprit et le corps forment un tout. Les changements biologiques dans le cerveau affectent directement le monde intérieur de la personne. C'est pourquoi, dans le traitement de la dépression, il est nécessaire de prendre en compte à la fois les facteurs psychologiques et biologiques. Les données scientifiques offrent une base solide pour la compréhension et le soutien de la dépression. Cette compréhension apporte une contribution positive tant à l'individu qu'à l'approche de la société envers les personnes souffrant de dépression. La dépression n'est pas un trouble qui apparaît en raison d'une seule cause. Elle se développe généralement à la suite de la combinaison de plusieurs facteurs. Ces facteurs doivent être évalués en tenant compte de leurs dimensions biologiques, psychologiques et environnementales. La dépression, qui peut se manifester de manière différente chez chaque individu, est façonnée par l'histoire personnelle, la structure génétique, les expériences de vie et les conditions actuelles. Comprendre les causes de la dépression constitue la base des étapes à suivre pour faire face à cette situation. La prédisposition génétique est l'un des facteurs de risque les plus connus de la dépression. La présence d'antécédents de dépression dans la famille peut augmenter la probabilité pour un individu de souffrir de ce trouble. En particulier, la dépression observée chez les membres de la famille au premier degré peut indiquer une tendance héréditaire. Cependant, une prédisposition génétique ne signifie pas nécessairement qu'une personne souffrira de dépression. Les gènes augmentent seulement la sensibilité à certaines situations. Cette sensibilité, lorsqu'elle est combinée à des facteurs de stress environnementaux, peut entraîner le développement de la dépression. Les expériences vécues pendant l'enfance ont un impact déterminant sur la résilience émotionnelle de l'individu. La négligence émotionnelle, les abus, l'attachement insécurisé, la perte d'un parent ou un environnement familial troublé, vécu dès le plus jeune âge, peuvent préparer le terrain pour la dépression dans les années suivantes. De telles expériences peuvent affaiblir la perception de soi et les capacités d'adaptation de l'individu. En particulier, chez les individus qui ont grandi dans un environnement dépourvu d'amour et de confiance, le risque d'effondrement face à des situations stressantes peut être plus élevé. Un autre facteur important dans le développement de la dépression est les traumatismes vécus. Des événements tels que la perte, la maladie, le divorce, les accidents, la violence ou les changements de vie soudains peuvent perturber l'équilibre psychologique d'une personne. Après des événements traumatiques, l'individu peut percevoir sa vie comme étant menacée. Il devient difficile de se sentir en sécurité. La personne peut constamment revivre l'événement dans son esprit ou commencer à s'inquiéter pour l'avenir. Cela peut également entraîner l'apparition de symptômes dépressifs avec le temps. Surtout en l'absence de soutien social adéquat, l'impact du traumatisme peut s'intensifier. Le stress prolongé peut être à la fois la cause et le déclencheur de la dépression. Le stress au travail, les pressions académiques, les problèmes financiers, les conflits relationnels, tels que les sources de stress chronique, peuvent mettre à l'épreuve la résilience mentale d'un individu. Être constamment sous pression épuise les ressources énergétiques de la personne. Avec le temps, des symptômes tels que le sentiment d'épuisement, l'indifférence, le pessimisme et la perte de motivation apparaissent. Ne pas gérer efficacement le stress augmente le risque de dépression. Les traits de personnalité peuvent également jouer un rôle dans le développement de la dépression. La dépression peut être plus fréquente chez les individus excessivement autocritiques, perfectionnistes, anxieux, dépendants ou ayant une faible estime de soi. Ces personnes peuvent ressentir les événements négatifs de manière plus intense et avoir tendance à se sentir responsables. En même temps, des traits de personnalité tels que le besoin excessif d'approbation extérieure et une sensibilité accrue aux déceptions dans les relations peuvent contribuer au développement de la dépression. Le manque de soutien social est un facteur environnemental efficace dans la formation de la dépression. Être éloigné des relations proches, ressentir de la solitude ou ne pas pouvoir partager ses émotions peut affecter négativement la santé mentale d'un individu. L'homme a besoin de se sentir émotionnellement lié.
L'absence de relations de soutien entraîne une plus grande difficulté pour l'individu dans des situations stressantes. La solitude n'est pas seulement une condition physique, mais aussi une expérience mentalement épuisante. S'éloigner des connexions sociales peut approfondir l'état dépressif. L'état de santé physique peut également affecter le risque de dépression. Les maladies chroniques, les douleurs constantes, les déséquilibres hormonaux ou les troubles neurologiques peuvent affecter l'équilibre mental d'une personne. En particulier, vivre avec une douleur corporelle réduit la qualité de vie. Cela peut également entraîner du pessimisme et du désespoir avec le temps. De même, une alimentation insuffisante, des troubles du sommeil et un mode de vie sédentaire ont également un impact négatif sur la santé mentale. La consommation d'alcool et de drogue est en relation réciproque avec la dépression. Certaines personnes se tournent vers l'alcool ou d'autres substances pour faire face à leurs émotions dépressives. Ces substances peuvent apporter un soulagement à court terme, mais à long terme, elles aggravent la dépression. En perturbant les équilibres chimiques du cerveau, elles augmentent les déséquilibres émotionnels. En même temps, à mesure que la dépendance se développe, les relations sociales, le fonctionnement et l'estime de soi de la personne en souffrent. Cela conduit également à une aggravation de la dépression. L'un des facteurs de risque de la dépression est le mode de vie. Un rythme de vie irrégulier, des objectifs flous, une intensité de stimulation mentale ou des relations impliquant une négligence émotionnelle peuvent alimenter la dépression. L'absence de routine quotidienne rend difficile pour l'individu de se sentir en sécurité et stable. L'esprit humain a besoin d'un ordre et d'objectifs significatifs. S'éloigner de cette structure peut créer un sentiment de désorientation et de vide. Cela peut également entraîner un effondrement émotionnel avec le temps. Certains facteurs sociaux et culturels peuvent également influencer la prévalence de la dépression. La discrimination, l'exclusion, les inégalités économiques ou les pressions sociales peuvent exercer une pression sur la santé mentale de l'individu. En particulier, les individus qui ont du mal à exprimer leur identité peuvent avoir tendance à se replier sur eux-mêmes et à développer des symptômes dépressifs lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité. Être coincé entre les attentes sociales et ses propres valeurs peut provoquer un conflit d'intérieur chez l'individu. L'utilisation intensive de la technologie peut également être considérée comme un facteur de risque de la nouvelle génération. Être constamment devant un écran, se détacher de la vie réelle, se comparer sans cesse sur les réseaux sociaux peut augmenter le sentiment d'inadéquation et de dévalorisation chez l'individu. De plus, l'épuisement émotionnel vécu dans le monde numérique peut créer un vide dans les relations de la vie réelle de l'individu. Cela peut également déclencher l'isolement social et la dépression. En conclusion, la dépression est un processus complexe qui résulte de la combinaison de nombreux facteurs. Les conditions de vie, le passé, la structure intérieure et l'environnement de chaque individu sont différents. C'est pourquoi les causes de la dépression peuvent varier d'une personne à l'autre. Cependant, le point commun est le suivant. La dépression n'est pas un état qui apparaît soudainement, mais un déséquilibre mental qui s'accumule et se forme avec le temps. Être conscient des facteurs de risque est important pour prendre des mesures préventives et chercher un soutien plus approprié dans la situation actuelle. Chaque individu, en prenant conscience des points de son propre parcours de vie pouvant être associés à la dépression, peut aborder le processus de guérison de manière plus consciente. Vivre avec la dépression est une expérience qui n'est pas facilement perceptible de l'extérieur, mais qui est ressentie intensément et continuellement dans le monde intérieur de la personne. Cette situation n'affecte pas seulement l'humeur, mais aussi la manière de penser, les relations, l'énergie et le lien avec la vie de manière profonde. Bien que la fonctionnalité continue dans la vie quotidienne, l'expérience intérieure de la personne ne correspond souvent pas à cette apparence. La dépression s'installe dans l'esprit comme une solitude silencieuse et profonde. La personne qui vit cette expérience se sent déconnectée du monde extérieur, tournée vers elle-même et souvent incomprise. L'expérience intérieure de la dépression commence généralement par un sentiment de vide évident. Ce vide n'est pas seulement le manque de quelque chose, mais aussi la perte de sens de tout ce qui existe. La personne perd tout intérêt pour les activités qu'elle appréciait auparavant. Les activités quotidiennes semblent banales et insignifiantes. Se réveiller le matin peut même être difficile. Les tâches à accomplir pendant la journée sont reportées
et la personne se sent constamment fatiguée. Cette fatigue n'est pas physique, c'est un épuisement mental. C'est comme si la source d'énergie était épuisée et que même les décisions simples nécessitaient un grand effort. Dans l'esprit d'une personne souffrant de dépression, il y a souvent une voix intérieure intense. Cette voix intérieure a un ton jugeant, critique et négatif. La personne peut se percevoir constamment comme insuffisante, incapable ou sans valeur. La tendance à interpréter les pensées des autres contre soi-même augmente. Cela entraîne des résultats tels que l'insécurité, les malentendus et le retrait dans les relations. La personne peut avoir du mal à s'exprimer, car elle ne peut souvent même pas définir clairement ce qu'elle ressent. Lorsque le tumulte intérieur se mêle à des émotions indescriptibles, l'individu se tourne vers le silence. Vivre avec la dépression mentalement nécessite de lutter contre un sentiment de continuité. Parfois, les émotions fluctuent, mais le sentiment fondamental reste toujours le même. Le désespoir et l'impuissance s'installent avec le temps dans la façon de penser. Les expériences passées se répètent constamment dans l'esprit. Les erreurs commises, les pertes subies ou les opportunités manquées sont souvent repensées. Il devient difficile de faire des projets pour l'avenir, parce que la personne a perdu sa foi en un changement positif à l'avenir. Le temps se ressent comme un cycle qui ne progresse pas. Chaque jour passe avec des pensées similaires, dans le même vide. Les émotions sont également influencées par ce processus interne. La personne dépressive n'est pas seulement triste. Parfois, il ne ressent rien. L'engourdissement émotionnel rôdant. La personne à la fois à elle-même et à son environnement. Des émotions fondamentales comme la joie, l'excitation, la colère ou la peur peuvent même devenir floues. Cet état d'engourdissement peut empêcher l'individu de se sentir humain. Les gens pensent qu'ils sont vivants lorsqu'ils ressentent quelque chose. Cependant, lorsque les émotions sont réprimées ou perdues dans la dépression, la personne peut se sentir aliénée d'elle-même et de la vie. L'une des situations les plus difficiles à vivre avec la dépression est l'effort de se faire comprendre par les autres. De l'extérieur, quelqu'un qui semble normal peut mener une grande lutte intérieure. C'est pourquoi ceux qui l'entourent ont du mal à comprendre la situation. La phrase « tout semble aller bien » est une expression lointaine et étrangère pour quelqu'un qui souffre de dépression. Parce que l'apparence ne reflète souvent pas la réalité. La personne essaie de paraître forte, car elle a peur de paraître faible. Demander de l'aide est difficile. Beaucoup pensent qu'ils seront jugés ou minimisés s'ils expriment leurs émotions. La dépression apporte également la solitude. Cette solitude n'est pas physique, mais une rupture émotionnelle. Une personne peut même se sentir seule au milieu de la foule. Ne pas pouvoir partager ses émotions, penser qu'on n'est pas compris, augmente le besoin de se tourner vers soi-même. Ce repli sur soi entraîne, avec le temps, un éloignement des relations sociales. Les rencontres avec les amis diminuent. Les liens avec la famille s'affaiblissent. Parfois, l'individu se retire pour ne pas être un fardeau pour les autres. Ce processus de retrait conduit à une aggravation de la dépression. Dans la vie quotidienne, la dépression se manifeste à travers de petits détails. Les soins personnels peuvent être négligés. Les habitudes alimentaires changent. Des troubles du sommeil se produisent. Certains jours, la personne veut simplement rester au lit. Toute tâche ou responsabilité crée une grande pression. De tels symptômes réduisent la qualité de vie de la personne et affaiblissent son lien avec le monde extérieur. Parfois, l'individu se sent étranger à lui-même. Il ne peut pas établir de connexion émotionnelle avec la personne qu'il voit dans le miroir. Ce sentiment d'aliénation peut donner l'impression que le soi est fragmenté. L'expérience intérieure de la dépression est parfois alimentée par un sentiment de culpabilité. La personne peut se sentir insuffisante envers ses proches. Des pensées telles que « je devrais me sentir mieux » ou « je n'ai aucune raison de me sentir aussi mal » sont fréquemment observées. Cela augmente également le poids de la dépression. Parce que la personne est sous pression, à la fois à cause de la dépression et de la culpabilité qu'elle ressent en raison de cette situation. Lorsque ce cycle n'est pas rompu, l'individu commence à ressentir une solitude plus profonde en lui-même. Avec le temps,
la dépression affecte également la perception de soi de la personne. Il commence à se définir uniquement par des émotions dépressives. Des pensées stéréotypées comme « je suis faible »,« je suis un échec »,« je suis insuffisant » s'installent. Ces pensées, même si elles sont éloignées de la réalité, sont acceptées par l'esprit comme si elles étaient vraies. Dans ce processus, la relation que l'individu entretient avec lui-même est endommagée. Il devient difficile de se traiter avec bienveillance. Cela peut également retarder le processus de guérison. Vivre avec la dépression, c'est comme mener une guerre intérieure constante. Certains jours, la personne peut se sentir plus forte, d'autres jours, tout semble plus lourd. Cette variabilité peut également être déroutante. Lorsqu'une personne se sent bien un jour et replonge le lendemain, elle se sent encore plus insuffisante. Cependant, la dépression n'est pas un processus fixe, mais plutôt fluctuant. Être conscient de ces fluctuations facilite la compréhension de la nature du processus. En conclusion, vivre avec la dépression est un voyage intérieur beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les émotions, les pensées, le corps et les relations sont affectés par ce processus. Chaque individu vit cette expérience dans son propre monde et avec son propre langage. C'est pourquoi comprendre la dépression, ce n'est pas seulement connaître les symptômes, mais aussi prendre conscience du processus intérieur que vit la personne. Cette lutte menée dans le silence a besoin d'être vue avec empathie et compréhension. Cette prise de conscience crée une base plus saine tant pour le processus personnel de l'individu que pour le soutien de son entourage. La dépression n'est pas seulement une condition qui affecte le monde intérieur de l'individu. Avec le temps, elle s'étend à de nombreux domaines de la vie quotidienne, perturbant les comportements, les habitudes, les relations et le fonctionnement. À mesure que la personne éprouve des difficultés mentales et émotionnelles, le lien qu'elle entretient avec le monde extérieur s'affaiblit également. L'absence de blessures visibles ou de symptômes physiques peut conduire à sous-estimer ce processus. Cependant, la dépression perturbe la vie quotidienne de manière invisible. Prendre même de petites décisions peut devenir difficile, les routines peuvent se dérégler. La personne, bien que semblant fonctionnelle, est en réalité dans un état d'épuisement mental. L'un des effets les plus évidents de la dépression est la perte de motivation. Les tâches quotidiennes, les responsabilités ordinaires ou même les soins personnels deviennent difficiles. Il est difficile de se réveiller le matin, se lever du lit, s'habiller, aller au travail. Même ces actions de base nécessitent beaucoup d'efforts. Cette situation empêche la personne de planifier sa journée. En raison de la distraction mentale, les tâches à accomplir sont reportées. Les tâches constamment reportées s'accumulent avec le temps, augmentant ainsi le fardeau sur la personne. Cela renforce le sentiment d'inadéquation et réduit la confiance en soi de l'individu. La vie professionnelle est l'un des domaines directement affectés par la dépression. Le manque de concentration, les difficultés à prendre des décisions, la baisse de productivité et la distance dans les relations avec les collègues peuvent créer de graves problèmes dans l'environnement de travail. La personne ressent de la culpabilité parce qu'elle a du mal à accomplir ses tâches. Ce fardeau émotionnel conduit, avec le temps, à l'épuisement. L'individu peut se sentir comme quelqu'un qui ne peut pas faire son travail et qui ne peut pas suivre les autres. Cela entraîne une augmentation des préoccupations liées à la carrière. Dans certains cas, la personne peut être amenée à prendre des décisions telles que quitter son emploi ou changer de poste. Cependant, si ces décisions ont été prises sous l'influence de la dépression, un sentiment de regret peut apparaître par la suite. La dépression a un effet similaire sur la vie scolaire. Les étudiants peuvent avoir du mal à se concentrer en cours, à trouver l'énergie nécessaire pour se préparer aux examens, se sentir constamment fatigué, arriver en retard en cours ou faire des absences fréquentes est courant. Une diminution de la capacité d'apprentissage, des problèmes de mémoire et un manque de motivation peuvent entraîner une baisse du niveau de réussite. Cette situation peut entraîner une diminution de la confiance en soi chez les jeunes et un sentiment de désespoir quant à l'avenir. Le fait de ne pas comprendre la dépression dans le milieu éducatif peut conduire à l'isolement de l'élève. L'impact de la dépression sur la vie sociale est également très marqué. La personne commence à s'éloigner des environnements sociaux. Les rencontres entre amis, les réunions de famille ou les événements nécessitant d'être en communauté deviennent épuisants. Parfois, être seul semble être un choix conscient,
Mais dans la plupart des cas, c'est une nécessité intérieure. Les interactions sociales répondent au besoin de l'individu de s'exprimer, d'être compris et d'être accepté. Cependant, la dépression réprime ce besoin. La personne rompt ses liens sociaux parce qu'elle se sent insuffisante, inintéressante ou comme un fardeau pour son entourage. Cela approfondit le sentiment de solitude et augmente l'impact de la dépression. Les relations familiales sont également affectées négativement par ce processus. La personne peut avoir du mal à assumer les responsabilités à la maison. Les liens avec le conjoint, les enfants ou les parents peuvent s'affaiblir. L'occupation mentale peut réduire la capacité d'empathie. Parfois, l'individu est mal compris parce qu'il n'exprime pas suffisamment ses émotions. Les membres de la famille peuvent interpréter cette situation comme un manque de volonté ou d'intérêt. Cela entraîne des ressentiments mutuels et des problèmes de communication. La personne dépressive, pensant qu'elle n'est pas comprise, peut se renfermer encore plus. Les habitudes de soins personnels sont l'un des domaines qui montrent clairement l'impact de la dépression sur la vie quotidienne. L'individu peut ne plus accorder autant d'importance à son apparence physique. Des routines de soins de base telles que prendre une douche, se brosser les dents et porter des vêtements propres peuvent être négligées. Cette situation n'affecte pas seulement l'apparence physique, mais aussi la relation que la personne entretient avec elle-même. La diminution des soins peut indiquer une baisse de l'estime de soi. Cela peut amener la personne à se sentir insignifiante ou sans valeur. Le régime alimentaire est également perturbé. Certaines personnes perdent leur appétit et peuvent ne pas manger régulièrement pendant des jours. Une perte de poids peut être observée. D'autre part, certains individus montrent une tendance à trop manger. En particulier, on essaie d'obtenir un soulagement temporaire avec des aliments riches en glucides ou en sucre. Cependant, ces habitudes alimentaires peuvent nuire à la santé physique à long terme et rendre l'humeur de la personne encore plus instable. Le rythme de sommeil se dérègle également avec la dépression. Parfois, la personne ne peut pas dormir. Parfois, elle passe la majeure partie de la journée à dormir. L'insomnie ralentit les fonctions mentales, tandis qu'un sommeil excessif rend difficile le bon fonctionnement de la personne pendant la journée. Cette irrégularité affecte toutes les autres activités quotidiennes. La perception du temps peut changer. Le fait que les jours se ressemblent, le sentiment de monotonie et la déconnexion par rapport au temps approfondissent l'impact de la dépression. La dépression change également l'approche que la personne a d'elle-même. Elle met ses propres besoins en arrière-plan, réprime ses désirs. On s'éloigne des activités qui apportent du plaisir. Les hobbies, les activités sociales ou les objectifs personnels sont oubliés avec le temps. Cela entraîne une dilution de la perception de soi de l'individu. La personne qui a du mal à se souvenir de qui elle est, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle aime, se sent comme si elle avait perdu le contrôle de sa vie. Ce sentiment de désordre augmente avec le temps la confusion intérieure. Les effets de la dépression sur la vie quotidienne ne se limitent pas à l'individu. Le cercle proche est également affecté par cette situation. Les membres de la famille, les amis ou les collègues peuvent avoir du mal à comprendre l'état d'esprit de l'individu. C'est pourquoi la dépression est souvent une condition invisible mais ayant un large champ d'impact. À mesure que les liens d'une personne avec elle-même et son entourage s'affaiblissent, la qualité de vie diminue également. En conclusion, la dépression est un trouble qui s'étend à presque tous les aspects de la vie quotidienne et qui perturbe le fonctionnement. Elle crée des perturbations dans des domaines fondamentaux tels que les routines, les relations, le travail, l'éducation, la nutrition, le sommeil et les soins personnels. C'est pourquoi la dépression n'est pas seulement un état émotionnel, mais une expérience qui s'étend à l'ensemble de la vie. Être conscient de ces effets contribue à la fois au processus de l'individu et au soutien des personnes qui l'entourent. Lorsque les signaux provenant de la vie quotidienne sont interprétés correctement, il devient plus facile de détecter la dépression tôt et de fournir un soutien. La dépression, bien qu'étant un trouble complexe, peut être guérie. Chaque expérience individuelle est différente et par conséquent, le processus de guérison se façonne également de manière personnalisée. Cependant, au cœur de ce processus se trouve l'accès à un système de soutien adéquat et l'orientation vers des méthodes de traitement appropriées. La prise en charge de la dépression avec une aide professionnelle est d'une grande importance pour que l'individu ne se sente pas seul
et que le processus repose sur des bases scientifiques. Le traitement vise non seulement à réduire les symptômes, mais aussi à améliorer la qualité de vie de l'individu et à rétablir un équilibre. L'une des méthodes les plus efficaces pour faire face à la dépression est de recevoir un soutien professionnel d'un expert. Les psychiatres et les psychologues cliniciens sont des experts dans l'évaluation des symptômes vécus par la personne, le diagnostic et l'élaboration du plan de traitement le plus approprié. La première étape commence par une évaluation précise. L'expert élabore une feuille de route en examinant en détail l'état émotionnel de la personne, ses schémas de pensée, ses expériences passées et ses conditions de vie actuelles. Il est important que la personne s'exprime clairement au cours de ce processus. Les émotions gardées silencieuses ou réprimées peuvent être exprimées dans un environnement sûr avec une orientation appropriée. L'une des méthodes couramment utilisées dans le traitement de la dépression est la psychothérapie. Différentes approches de psychothérapie sont adaptées aux besoins de l'individu. La thérapie cognitivo-comportementale vise à reconnaître les schémas de pensée qui influencent les émotions et à les modifier. Au cours du processus dépressif, les croyances négatives, les interprétations dysfonctionnelles et les perspectives pessimistes qui se forment dans l'esprit de l'individu sont restructurées par cette méthode thérapeutique. La personne est encouragée à développer des modes de pensée plus équilibrés et réalistes. Cela influence positivement à la fois l'humeur et le comportement. Une autre approche thérapeutique est la thérapie psychodynamique. Dans cette méthode, on se concentre sur les expériences passées de l'individu, ses émotions réprimées et ses processus inconscients. La personne commence à prendre conscience de ses conflits intérieurs et de l'impact de ces conflits sur sa vie actuelle. Regarder de plus près les émotions, les comprendre et les accepter peut apporter une transformation profonde dans le processus de guérison. En particulier, la compréhension des expériences liées à l'enfance contribue à résoudre les causes profondes sous-jacentes de la dépression. Dans certains cas, un soutien médicamenteux peut également être nécessaire pour que l'individu réponde plus rapidement au traitement. Les antidépresseurs aident à rétablir l'équilibre chimique dans le cerveau. Ces médicaments visent généralement à équilibrer les niveaux de neurotransmetteurs qui affectent l'humeur, tels que la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline. Le traitement médicamenteux peut donner des résultats positifs, en particulier chez les personnes souffrant de dépression modérée à sévère. Cependant, les médicaments doivent être utilisés sous la supervision d'un psychiatre, avec un suivi régulier et de manière consciente. Au cours du processus de traitement, les ajustements de dosage, les effets secondaires et l'efficacité des médicaments sont régulièrement évalués. Certaines personnes peuvent être réticentes à commencer un traitement médicamenteux. C'est une situation courante. Cependant, compte tenu des bases biologiques de la dépression, le traitement médicamenteux peut être une partie importante du processus. Les médicaments aident la personne à retrouver sa force mentale. Cela permet une participation plus active au processus thérapeutique. Chez certains individus, la psychothérapie et le traitement médicamenteux sont appliqués ensemble, et cette combinaison peut produire des résultats plus efficaces dans de nombreux cas. La participation active de l'individu au cours du processus de traitement revêt une grande importance. Continuer la thérapie régulièrement, établir une communication ouverte avec le spécialiste, suivre les changements et être ouvert à de nouvelles stratégies si nécessaire, peuvent accélérer le processus de guérison. La personne se sent plus forte intérieurement à mesure qu'elle commence à comprendre et à exprimer ses propres émotions. La guérison ne signifie pas seulement la disparition des symptômes, mais aussi que la personne renouvelle sa connexion avec elle-même et avec la vie. En outre, des approches de soutien peuvent également contribuer au processus de guérison. Faire de l'exercice régulièrement peut atténuer les symptômes de la dépression. Les endorphines libérées pendant l'exercice sont des substances chimiques naturelles qui ont un effet positif sur l'humeur. Des activités physiques légères, comme la marche, le yoga ou la natation, peuvent même aider une personne à se sentir mieux. De même, faire attention à son rythme de sommeil, avoir une alimentation équilibrée et prendre de courtes pauses pendant la journée sont également importants pour l'équilibre mental. Les groupes de soutien peuvent également être utiles pour de nombreuses personnes. Dans ces groupes où se réunissent des personnes souffrant de dépression, les expériences sont partagées et une compréhension mutuelle est développée.
Lorsqu'une personne réalise qu'elle n'est pas seule et que d'autres luttent également avec des émotions similaires, elle peut ressentir un soulagement. De tels groupes aident l'individu à renouer ses liens sociaux. De plus, le soutien de l'entourage joue également un rôle important dans le processus de traitement. Le fait que les membres de la famille et les amis soient compréhensifs et patients augmente la motivation à guérir de la personne. Être dans un environnement de soutien procure une sécurité émotionnelle. Parfois, il suffit de se reposer, de parler sans être jugé ou de sentir que sa présence est précieuse pour faire une grande différence. Le processus de guérison peut prendre du temps et ne progresse pas toujours de manière linéaire. Certains jours peuvent être plus difficiles et il peut y avoir des périodes de rechute. Cependant, ces fluctuations font partie intégrante du processus. L'important est de reconnaître ces difficultés et de ne pas abandonner. Avec un soutien professionnel, l'individu peut apprendre à reconnaître ses émotions, à s'approcher de lui-même avec bienveillance et à reconstruire une vie forte. En conclusion, la dépression est un état qui peut être largement amélioré avec les bonnes méthodes de traitement et les mécanismes de soutien. Lorsque la psychothérapie, le traitement médicamenteux, les ajustements de style de vie et le soutien social se rejoignent, l'individu peut retrouver son équilibre. Le processus de guérison ne signifie pas seulement se libérer de la dépression, mais aussi se redécouvrir, se renforcer et établir un lien plus sain avec la vie. Ce voyage peut devenir sûr et significatif avec l'accompagnement d'un expert. Bien que l'aide professionnelle soit d'une grande importance dans la lutte contre la dépression, les efforts personnels de l'individu jouent également un rôle déterminant dans le processus de guérison. Les stratégies d'auto-assistance aident la personne à renforcer ses ressources intérieures et à établir une relation plus saine avec la vie quotidienne. Ces stratégies soutiennent à la fois l'atténuation des symptômes et permettent à l'individu de se sentir plus fort et plus en contrôle. De petits mais réguliers pas peuvent, avec le temps, constituer la base de grands changements. Par conséquent, l'individu doit s'engager dans ce processus de manière consciente et patiente, sans sous-estimer sa propre force. Tout d'abord, acquérir de la conscience est l'une des étapes fondamentales du processus d'auto-assistance. La personne peut mieux se comprendre en observant les émotions, les pensées et les changements corporels qu'elle ressent. La pleine conscience implique d'observer sans juger. Des questions telles que « Que ressens-je en ce moment ? Que se passe-t-il dans mon esprit ? Que me dit mon corps ?» peuvent être un bon point de départ pour rétablir l'équilibre intérieur. Grâce à cette prise de conscience, l'individu peut saisir les schémas de pensée automatiques et, si nécessaire, entrer dans un processus de transformation. Reconnaître sa propre voix intérieure et la transformer est également une étape importante. Pendant la période de dépression, la voix intérieure de l'individu est souvent négative, critique et pessimiste. Cette voix affaiblit la confiance en soi de la personne. Par conséquent, la personne doit apprendre à parler à elle-même avec un langage plus compatissant et soutenant. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », des expressions comme « je traverse une période difficile mais je fais de mon mieux » peuvent augmenter la résilience intérieure. Être conscient de sa voix intérieure et la diriger de manière consciente ouvre la porte à la guérison émotionnelle. Établir une routine quotidienne est également une stratégie efficace pour faire face à la dépression. Une vie régulière crée un sentiment de structure et d'équilibre dans l'esprit de la personne. Se réveiller à la même heure le matin, prendre des repas réguliers, sortir, bouger et faire attention à l'heure du coucher sont des habitudes fondamentales qui affectent directement la santé mentale. Ces routines peuvent te sembler difficiles au début, mais avec le temps, elles créent un sentiment de stabilité. Définir des objectifs spécifiques au cours de la journée, prendre de petites responsabilités et les accomplir, permet à l'individu de se sentir plus productif et précieux. La mobilité physique est l'un des outils puissants qui soutiennent la santé mentale. Faire de l'exercice permet la libération de substances chimiques dans le corps associées à la sensation de bonheur. Des promenades à un rythme léger, le yoga, des exercices d'étirement ou même danser peuvent influencer positivement l'humeur d'une personne. L'exercice aide non seulement le corps, mais aussi l'esprit à se reconstruire.
L'exercice physique régulier réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et augmente le niveau d'énergie. Prendre soin de son alimentation est également une partie importante du processus d'auto-assistance. Prendre les vitamines et minéraux dont le corps a besoin affecte directement les équilibres chimiques du cerveau. En particulier, les aliments riches en acides gras oméga 3, en vitamine B, en magnésium et en tryptophane soutiennent l'humeur. Les aliments trop sucrés et transformés peuvent provoquer des fluctuations d'énergie et des déséquilibres d'humeur. Une consommation suffisante d'eau, des repas réguliers et un régime équilibré augmentent la clarté mentale et contribuent au bien-être général. Le rythme de sommeil est un autre aspect à prendre en compte dans la lutte contre la dépression. Un sommeil de qualité est d'une importance vitale pour la récupération de l'esprit, le traitement des émotions et le repos du corps. Pour les personnes ayant du mal à s'endormir, des habitudes comme éviter les écrans avant de se coucher, faire des exercices de relaxation ou lire un livre léger peuvent être utiles. Se coucher et se lever à la même heure équilibre le rythme biologique et stabilise le niveau d'énergie de la personne. Faire face aux émotions de manière saine est également au cœur du processus d'auto-assistance. Pendant la période de dépression, certaines émotions sont réprimées, tandis que d'autres sont vécues de manière intense. Il est important de faire de la place pour ces émotions, de les reconnaître et de les accepter. Entrer en contact avec les émotions, les observer sans essayer de les changer, aide l'individu à mieux se connaître. Tenir un journal, exprimer ses émotions par écrit, peut être une méthode efficace. Lorsque les émotions sont mises par écrit, l'esprit peut les analyser plus clairement. Établir et maintenir des connexions sociales fournit un soutien efficace dans la lutte contre la dépression. À mesure que la personne reste seule, ses émotions peuvent devenir plus intenses. C'est pourquoi il est important de parler avec quelqu'un en qui on a confiance, de passer du temps avec un ami ou de demander du soutien à un proche. L'isolement social aggrave la dépression. Cependant, une conversation significative permet à la personne de se sentir plus précieuse et comprise. Bien que les relations sociales puissent être difficiles, renouer des liens par de petites étapes constitue un soutien puissant pour la santé mentale. Se tourner vers ses centres d'intérêt personnel et consacrer du temps à des activités plaisantes soutient également le processus de guérison. Faire de la peinture, écouter de la musique, lire des livres, passer du temps dans la nature ou s'engager dans une activité productive peut raviver l'énergie intérieure d'une personne. De telles activités éloignent l'esprit des pensées négatives et permettent à l'individu de se recentrer sur lui-même. La personne peut commencer à retrouver le goût de la vie avec le temps. Les exercices de respiration, la méditation et les techniques de relaxation soutiennent également l'équilibre mental. Prendre de profondes respirations apaise le système nerveux et détend le corps. La méditation peut éloigner l'esprit des inquiétudes intenses liées au passé ou au futur en le maintenant dans le moment présent. De telles pratiques permettent à la personne d'établir un lien plus sain avec elle-même. Rester en silence, écouter attentivement et prêter attention aux signaux du corps peuvent apporter une tranquillité mentale. L'un des éléments les plus importants du processus d'auto-assistance est la patience. Sortir de la dépression peut prendre du temps. Dans ce processus, il est important que la personne ne se mette pas la pression et évite une attitude perfectionniste. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Certains jours peuvent être plus difficiles. Dans de telles périodes, l'effort personnel peut ne pas suffire. Dans de tels moments, il est important de recourir à une aide professionnelle. Bien que se battre seul soit précieux, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une preuve de conscience. En conclusion, les stratégies d'auto-assistance jouent un rôle complémentaire dans la gestion de la dépression. Acquérir de la conscience, établir des routines, prendre soin de la santé physique et mentale, établir un contact avec les émotions et reconstruire les liens sociaux contribuent au processus de guérison de l'individu. Ces étapes créent avec le temps un équilibre intérieur et renforcent le lien de la personne avec la vie. Chaque individu peut soutenir ce processus à son propre rythme et avec ses propres ressources. Le plus important est de croire que le changement est possible et que la guérison se produira avec le temps.
La lutte contre la dépression dépend autant de la force intérieure de l'individu que du soutien qu'il reçoit de son entourage. La famille, les amis et le cercle social jouent un rôle très important dans le processus de guérison. La dépression est une condition qui épuise l'énergie mentale d'une personne et la fait se sentir seule et désespérée. Dans un tel processus, le fait que l'individu se sente compris et accepté rend le voyage de guérison plus sûr. Le soutien social ne se limite pas seulement à être physiquement présent auprès de quelqu'un. En même temps, être présent sur le plan émotionnel, faire preuve de compréhension et écouter sans juger sont également des éléments importants de ce soutien. La famille peut être la source de soutien la plus proche d'un individu pendant le processus de dépression. Cependant, comme la dépression n'est souvent pas clairement visible de l'extérieur, les membres de la famille peuvent avoir du mal à comprendre cette situation. La personne dépressive peut avoir du mal à s'exprimer. Il peut avoir du mal à exprimer ses émotions. C'est pourquoi il est très important que les membres de la famille adoptent une approche sensible, patiente et basée sur une communication ouverte. Des expressions comme « remets-toi »,« il y a beaucoup de gens qui voudraient être à ta place »,« tu n'as en fait rien », peuvent, bien qu'elles soient dites de bonne foi, augmenter le sentiment de culpabilité et d'inadéquation chez la personne. À la place, des expressions comme « je suis à tes côtés »,« je te comprends »,« si tu veux, nous pouvons en parler », créent un environnement sûr. Les individus souffrant de dépression se retirent souvent émotionnellement. Ils deviennent silencieux, s'isolent et réduisent la communication. Cette situation peut être perçue par son entourage comme de l'indifférence ou de la distance. Cependant, ces comportements sont des résultats naturels de la dépression. Les membres de la famille doivent aborder ce retrait de manière empathique sans le percevoir comme un rejet personnel. Partager le silence de l'individu, passer du temps ensemble ou l'encourager doucement à s'intégrer dans la vie quotidienne peut contribuer au processus de guérison. Ce soutien, fait sans contrainte ni pression, permet à la personne de se sentir moins seule. Le cercle d'amis est également une partie importante du système de soutien social. Pendant la période de dépression, l'individu peut s'éloigner des environnements sociaux. Les anciennes amitiés peuvent s'affaiblir. Dans ce processus, il est nécessaire que les amis de l'individu adoptent une attitude compréhensive et soutenante pour qu'ils puissent renouer les liens. Au lieu de donner constamment des conseils ou de proposer des solutions, il suffit simplement d'écouter et d'être présent. Certaines personnes, en voulant apporter leur soutien, peuvent exercer une pression involontaire. Des approches comme « tu devrais sortir »,« immerge-toi dans la vie »,« ne pense pas trop » peuvent augmenter le sentiment de ne pas être compris chez la personne. Au lieu de cela, il est plus efficace de soutenir la personne pour qu'elle participe aux interactions sociales lorsqu'elle est prête. Le soutien social joue un rôle d'élément d'équilibre pour la préservation de la santé mentale de l'individu. Surtout pendant les périodes de dépression intense, les relations sociales peuvent être mises à l'épreuve. À ce stade, il est important que l'individu établisse un lien de confiance avec son entourage et reconstruise ce lien. Le soutien social apporte des bénéfices non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan pratique. Aider dans les tâches quotidiennes peut alléger le fardeau de l'individu. Le partage des petites responsabilités aide la personne à se sentir moins sous pression. Il est également important que l'individu établisse un équilibre dans ses relations avec son entourage social pendant le processus de lutte contre la dépression. Certaines personnes peuvent préférer découvrir leur propre force intérieure plutôt que de recevoir un soutien social excessif pendant le processus de guérison. Dans ce cas, le soutien de l'entourage doit être présenté de manière à renforcer l'indépendance de l'individu sans la compromettre. La famille ou les amis devraient essayer de soutenir les décisions de l'individu au lieu de prendre des décisions à sa place. Cette approche permet à l'individu de participer activement à son propre processus de guérison. Un environnement de soutien a également un impact important sur la décision de l'individu de se tourner vers un traitement. Beaucoup de personnes, bien qu'elles présentent des symptômes de dépression, peuvent hésiter à demander de l'aide professionnelle. À ce stade, il est important que les personnes entourant la personne concernée adoptent une attitude encourageante et non jugeante. Des expressions comme « consulter un spécialiste pourrait être bénéfique »,« si tu veux, nous pouvons y aller ensemble »,«
Je veux te soutenir peuvent augmenter la motivation de la personne à demander de l'aide. Le fait d'être aux côtés de l'individu tout au long du processus de traitement soutient la durabilité du processus. Le soutien peut être fourni non seulement d'individu à individu, mais aussi à travers des communautés. Les thérapies de groupe, les groupes de soutien ou les communautés formées par des individus ayant vécu des expériences similaires peuvent être une ressource puissante dans la lutte contre la dépression. Ces types d'environnements permettent à l'individu de réaliser qu'il n'est pas seul. Voir que d'autres personnes luttent également avec des émotions similaires peut renforcer le sentiment d'espoir. Des environnements de partage comme celui-ci accélèrent le processus de guérison. Cependant, il est également important que les personnes offrant un soutien social prennent conscience de leurs propres limites. Une personne qui offre un soutien constant peut, avec le temps, s'épuiser émotionnellement. C'est pourquoi, en offrant du soutien, il ne faut pas négliger ses propres besoins. Établir une relation de soutien équilibrée est important pour la santé, tant de la personne qui donne le soutien que de celle qui le reçoit. Si nécessaire, les membres de la famille ou les amis peuvent également recevoir un soutien d'experts pour apprendre comment offrir une aide plus efficace. Dans la lutte contre la dépression, la perception que les émotions ressenties par l'individu sont permanentes et non temporaires peut augmenter le désespoir. C'est pourquoi il est nécessaire que l'entourage social adopte une attitude encourageante, sécurisante et cohérente. Un environnement qui fait sentir à une personne qu'elle est soutenue, même dans les moments difficiles, l'aide à retrouver sa confiance en elle. Le sentiment de confiance est un point d'ancrage important pour faire face à l'incertitude apportée par la dépression. En conclusion, le soutien familial et social dans la lutte contre la dépression est un facteur qui influence directement le processus de guérison de l'individu. Un environnement compréhensif, patient, non jugeant et soutenant permet à la personne de retrouver sa force. Dans ce processus, établir de l'empathie, passer du temps ensemble, créer un environnement de communication sécurisant et orienter vers un soutien professionnel si nécessaire sont des étapes efficaces pour lutter contre la dépression. Lorsque la personne se sent moins seule, le processus de guérison devient plus sûr et plus durable. Le soutien social, au-delà de créer un lien émotionnel, nourrit le sentiment de compréhension et d'acceptation, qui est un besoin fondamental de l'être humain. Cela renforce la résilience mentale et contribue à la réintégration de l'individu dans la vie. Le processus de guérison de la dépression ne se limite pas seulement à la réduction ou à la disparition des symptômes. Un bien-être à long terme signifie que la personne établit un équilibre durable dans sa vie et retrouve un état mental sain. Ce processus nécessite un effort actif, une conscience consciente et des changements de mode de vie. Il est également important de prendre des mesures préventives pour réduire le risque de rechute, c'est-à-dire la récurrence de la dépression. Le bien-être à long terme doit être soutenu non seulement par le traitement, mais aussi par les habitudes de vie et les modes de pensée de la personne. L'état de bien-être est possible en menant une vie équilibrée sur le plan physique, mental et émotionnel. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, dormir suffisamment et gérer le stress sont des habitudes de vie fondamentales qui sont des pierres angulaires pour préserver la santé mentale. Il existe une relation directe entre la santé physique et la santé mentale. C'est pourquoi prendre soin de son corps augmente la résistance mentale d'une personne. Développer des compétences pour faire face aux facteurs de stress permet d'être plus résilient face aux difficultés. La conscience émotionnelle est également une partie importante du bien-être à long terme. La personne doit observer régulièrement son état émotionnel et être sensible aux changements émotionnels. Lorsque les émotions et les pensées négatives augmentent, les reconnaître et intervenir tôt réduit le risque de rechute. Faire un suivi quotidien ou hebdomadaire des émotions peut aider la personne à mieux se connaître. Cette prise de conscience peut amener à demander un soutien professionnel si nécessaire ou à pratiquer des techniques de relaxation par soi-même. Le maintien et le renforcement des relations sociales sont d'une importance vitale pour la santé mentale à long terme. Des amitiés soutenantes, des liens familiaux et un environnement social élèvent de l'énergie vitale d'une personne. L'isolement social est l'un des déclencheurs de la dépression. C'est pourquoi avoir des interactions sociales régulières réduit le sentiment de solitude et maintient l'équilibre émotionnel.
Le soutien social devient une source de force dans les moments difficiles et augmente la confiance en soi de la personne. Trouver un sens et un but dans la vie soutient également le bien-être. Définir des objectifs conformes aux valeurs de la personne, se consacrer à ses passions et obtenir des succès même modestes augmente la motivation. Ces objectifs renforcent la confiance en soi de l'individu et améliorent la qualité de vie. Les occupations significatives canalisent l'esprit vers des pensées positives et rendent le retour de la dépression plus difficile. Le maintien des routines et la création de structures dans la vie apportent de la stabilité. La routine quotidienne contribue à ce que la personne se sente en sécurité. Il est important que des activités telles que l'exercice, la nutrition, le sommeil, le travail et le repos soient équilibrées dans cette routine. De plus, les moments que la personne se consacre à elle-même doivent également être planifiés. Prendre soin de ses propres besoins est la clé du renouvellement spirituel. Pour prévenir RI, il est nécessaire de développer Integrated Donghwa R Ensured. Le stress est l'un des principaux déclencheurs de la dépression. C'est pourquoi apprendre à gérer les situations stressantes permet de préserver la santé de la personne. Les exercices de respiration, la méditation, le yoga et d'autres techniques de relaxation sont des méthodes efficaces pour réduire le stress. De plus, développer des compétences en gestion du temps et en priorisation empêche la surcharge et réduit la pression psychologique. Le soutien professionnel nécessite une continuité pour prévenir les rechutes. Une fois la guérison terminée, même si la thérapie ou le traitement médicamenteux sont arrêtés, des contrôles de santé mentale doivent être effectués à intervalles réguliers. Ainsi, les signes d'alerte précoce peuvent être remarqués et les mesures nécessaires peuvent être prises. Dans certains cas, des thérapies de soutien ou des travaux de groupe peuvent être bénéfiques à long terme. Il est également important de poser des limites personnelles et de savoir dire non. Être surchargé et pousser les limites d'une personne augmente le risque de dépression. Prendre soin de ses propres besoins, éviter les responsabilités inutiles et établir des limites saines aide à maintenir l'équilibre mental. Cela est valable tant dans la vie professionnelle que dans les relations personnelles. Le développement et le maintien de modes de pensée positifs soutiennent la santé mentale. Il est facile de céder à des pensées négatives, mais il est important de les reconnaître et de les remplacer par des pensées plus constructives et réalistes. Les stratégies cognitives aident la personne à changer sa perception d'elle-même. Cela réduit l'impact des pensées pessimistes récurrentes. Enfin, il est nécessaire que la personne soit patiente envers elle-même pendant le processus de guérison. Le changement prend du temps et des hauts et des bas peuvent survenir. Certains jours peuvent être difficiles, c'est normal. Sans se juger, célébrer les petits progrès augmente la motivation. Le bien-être à long terme est un voyage continu et la stabilité en est l'élément le plus important. En résumé, le bien-être à long terme et la prévention des rechutes sont possibles grâce à une combinaison d'habitudes de vie saines, de conscience émotionnelle, de soutien social, de buts significatifs et de suivi professionnel. Les démarches conscientes entreprises dans ces domaines empêchent la récurrence de la dépression et améliorent la qualité de vie de la personne. Ainsi, la personne peut préserver sa santé mentale et mener une vie plus équilibrée et épanouissante. La dépression, bien qu'elle soit de plus en plus discutée dans la société, est encore confrontée à des malentendus et à la stigmatisation dans de nombreux endroits. Le point de vue sociétal est un facteur important qui influence la recherche de soutien des individus souffrant de dépression. La stigmatisation, c'est-à-dire le stigma social, rend difficile l'ouverture des personnes, empêche l'obtention d'aide et affecte négativement le processus de guérison. Le fait que la société considère la dépression uniquement comme de la tristesse ou un trouble moral temporaire empêche de comprendre la profondeur du problème. Cette situation conduit à ne pas reconnaître la gravité de la dépression et à retarder l'accès au traitement. L'une des croyances erronées répandues dans la société est que la dépression provient d'une faiblesse de caractère de la personne. Dans certains milieux, les individus souffrant de dépression peuvent être étiquetés comme faibles, fragiles ou paresseux. De telles généralisations empêchent la compréhension des difficultés psychologiques rencontrées par l'individu.
On ignore que la dépression résulte de l'interaction de nombreux facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Une telle perspective peut faire sentir à la personne qu'elle est coupable et augmenter ses sentiments négatifs envers elle-même. La stigmatisation engendre le besoin de cacher et de dissimuler la dépression. Les personnes n'expriment pas leur souffrance émotionnelle pour éviter les jugements négatifs de leur entourage. Cela conduit à l'isolement social. Demander de l'aide devient difficile et les problèmes s'aggravent. De plus, les effets de la dépression deviennent invisibles dans la vie professionnelle ou les relations sociales. Cette situation peut entraîner une baisse de performance et nuire aux relations de la personne. La stigmatisation constitue un obstacle au processus de guérison de l'individu. Il est crucial d'augmenter la sensibilisation à la dépression dans la société et de réduire la stigmatisation. L'éducation, les médias et les campagnes sociales doivent souligner que la dépression est une maladie, qu'elle est traitable et que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un besoin. Le partage d'informations correctes aide à briser les préjugés. Ainsi, les personnes se sentent plus en sécurité et sont plus enclines à chercher du soutien. Dans le cadre familial et professionnel, des approches plus compréhensives et soutenantes à l'égard de la dépression devraient être développées. Des politiques et des flexibilités en matière de santé mentale sur les lieux de travail permettent de mieux soutenir les employés souffrant de dépression. Dans la famille, il est important de maintenir des canaux de communication ouverts, de faire preuve d'empathie et d'encourager le soutien professionnel. Ainsi, les sentiments de honte et de culpabilité causés par la stigmatisation diminuent. La stigmatisation rend également l'accès au processus de traitement difficile. Surtout dans les petites et fermées communautés, les problèmes psychologiques ne sont pas discutés et sont cachés. Cette situation constitue un obstacle à l'accès aux services de santé mentale. La généralisation des services de santé et la normalisation de la recherche de soutien psychologique dans la société facilitent l'accès au traitement. Le rôle des médias et des plateformes sociales est également important. L'utilisation d'un langage correct et sensible dans les nouvelles et contenus liés à la dépression prévient les malentendus. Des récits éloignés des stéréotypes, réalistes et empreints d'empathie, contribuent à la sensibilisation de la société. De plus, le partage des expériences par des célébrités ou des personnes reconnues renforce le message selon lequel la dépression est un problème de santé normal. En conclusion, les attitudes négatives et la stigmatisation dans la société affectent négativement le processus de guérison des individus souffrant de dépression. La surmontée de ces problèmes est possible grâce à la sensibilisation de la société et à l'augmentation du niveau d'empathie. Une société solidaire, compréhensive et ouverte aide à préserver et à renforcer la santé mentale des individus. Ainsi, dans la lutte contre la dépression, une mobilisation collective est lancée, et pas seulement individuelle. La dépression n'est pas seulement un problème de tristesse ou de morale, mais une question complexe de santé mentale qui ne doit pas être sous-estimée. Cette situation, qui affecte profondément la vie, modifie de manière négative les modes de pensée, les émotions et le fonctionnement quotidien, peut être gérée avec des approches appropriées et en temps opportun. Il ne faut pas oublier que ceux qui souffrent de dépression ne sont pas seuls et que la guérison est possible. Dans ce processus, il est très important que la personne fasse preuve de patience envers elle-même, recherche du soutien et obtienne une aide professionnelle. Dans la lutte contre la dépression, l'outil le plus puissant est la conscience et la compréhension. Tant la connaissance de soi des individus que l'approche empathique de leur entourage facilite le processus. La réduction de la stigmatisation et des malentendus dans la société facilite le traitement de la dépression. C'est pourquoi l'accès à l'information, la communication ouverte et la solidarité sont très précieux. Les individus se renforcent et trouvent du courage sur le chemin de la guérison tant qu'ils peuvent partager les difficultés qu'ils rencontrent. Lorsque les méthodes d'auto-assistance, le traitement professionnel et le soutien social se rejoignent, les effets de la dépression peuvent être réduits et la qualité de vie améliorée. Des petites étapes sur le chemin de la guérison peuvent faire une grande différence. Des habitudes de vie régulières, l'activité physique,
Une alimentation saine, le contact avec les émotions et l'établissement de relations sociales significatives augmentent la résilience mentale. Les hauts et les bas vécus dans ce processus sont normaux. L'important est de ne pas abandonner et de demander de l'aide si nécessaire. En conclusion, la dépression n'est pas une fin, mais une opportunité pour un nouveau départ. Dans ce voyage difficile, un environnement compréhensif, une société consciente et des services de santé accessibles sont d'une importance vitale. La santé mentale de chaque individu est précieuse et mérite d'être protégée. Agir ensemble dans la lutte contre la dépression permet de maintenir la santé et la force, tant des individus que de la société. Il ne faut pas oublier que la guérison est possible et que chaque nouveau jour est rempli d'espoir.